Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne, bienvenue à cette vidéo sur les parfums à l'amande. L'amande est une note que j'aime beaucoup en parfumerie. Je trouve que ça apporte un côté vraiment de noix, un côté un peu crémeux, des fois amer à un parfum. Et je trouve que c'est quand même assez tendance ces temps-ci d'avoir de l'amande dans un parfum. J'ai 8 parfums à vous présenter aujourd'hui. Quelques-uns j'ai en bouteille, quelques-uns j'ai en échantillon. Et on y va avec ça. L'amande est aussi une super note à porter l'automne, juste à cause que ça apporte quelque chose de crémeux, une nuance de noix à un parfum. Et le premier parfum va être Florentina de Sylvaine Delacourte. Et ici, il y a un aspect poudré avec l'amande. Ce parfum-ci a beaucoup d'iris. Et il y a une petite facette de noix avec l'amande juste à l'arrière de l'iris. C'est un parfum délicat, c'est un parfum très sophistiqué. C'est un de mes préférés de Sylvaine Delacourte. Il y a beaucoup de musc ici aussi. C'est un parfum d'une grande dame, à mon avis. Il est fabuleux, il est juste doux. Et puis, avec ce petit aspect de noix qui est juste derrière, qui est quand même assez subtil, mais qui est là. Et je l'aime beaucoup, le Florentina de Sylvaine Delacourte. C'est un passe-partout, c'est vraiment un joli, joli parfum poudré. Le prochain parfum, complètement à l'opposé, celui-ci très sucré. C'est Girl of Now de Elisab, mais Shine. Girl of Now Shine, c'est vraiment avec l'ADN de Girl of Now, mais avec de l'ananas. Et la noix ici, il y a deux types de noix dans ce parfum-ci. Il y a de la pistache et il y a de l'amande. La pistache est en deuxième position et l'amande prend première place. Le côté sucré dans ce parfum-ci est très important. Si on n'aime pas les parfums sucrés, c'est pas le parfum pour vous. C'est très, très sucré. Mais l'amande vient balancer un petit peu le côté sucré et va rajouter un côté très intéressant, un petit peu plus rond, comme un petit peu plus noisetté, un petit peu côté crémeux de la noix, de l'amande va ressortir. C'est très beau. Ce parfum-ci, c'est une bête de performance. Il est très fort, le sillage est très puissant, la longévité est très très grande. C'est une bête. Un parfum un petit peu plus pour printemps-été à mon avis, avec de l'amande, c'est Borea de Tiziana Terenzi. Et il y a un petit côté tropical avec sa noix de coco. C'est floraux à l'intérieur, beaucoup de floraux, jasmin, il y a peut-être de la tubéreuse. C'est un parfum qui se développe très très bien sur la peau, qui commence très crémeux par le noix de coco et qui va s'en aller un petit peu plus floral, un petit peu plus amandé au séchage. Il y a de l'amande, je trouve que ça rajoute une belle facette à ce parfum-ci et mon Borea, il me dure très 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 longtemps. Je l'aime beaucoup beaucoup. Je sais qu'il ne fait pas l'unanimité, mais c'est pas grave, il garde une grande place dans mon cœur. Il est juste fabuleux. Borea de Tiziana Terenzi. Un que j'ai juste un échantillon, que j'ai porté à quelques reprises et que j'aurais vraiment envie de m'acheter une bouteille, mais j'ai déjà une longue wishlist. C'est la petite robe noire Black Perfecto, avec de la cerise, avec de l'amande, avec de la rose et du cuir. C'est un superbe parfum, vraiment. Il m'a surpris comment j'ai adoré ce petit côté amandé, crémeux dans le parfum. Je trouve que ça rajoute vraiment une belle facette. Donc ça, c'en est un autre qui est très très beau, qui fait parfaitement pour ce temps-ci de l'année, avec de l'amande. Black Perfecto de Guerlain. Le prochain, c'est le Good Girl de Carolina Herrera. Et c'est un parfum très sucré, avec beaucoup de floraux. Il y a beaucoup de notes dans ce parfum-ci. Il y a à peu près toutes les notes du monde. Il est très sucré, avec beaucoup de floraux. On ne sait pas trop de quel côté il s'en va. Ce parfum-ci est un petit peu bipolaire. Mais il finit avec une espèce de praline amande
Et il est très sucré, sauf que je trouve qu'il y a une belle facette d'amande crémeuse à l'intérieur et je l'aime beaucoup pour ce temps-ci de l'année. À l'automne, c'est le temps parfait pour le mettre et j'aime beaucoup les floraux qui sont mélangés avec ces notes gourmandes qui sont dans les notes de fond. Il a perdu un peu de sa popularité, mais je l'ai et je l'aime et je vais le porter cet automne. Le prochain ici que j'ai, c'est Sinful de Okcha, qui est une inspiration de Lost Cherry de Tom Ford. Un autre parfum avec une note de cerise et d'amande, beaucoup de vanille, ambré dans le séchage. Très très beau, très beau. Une belle note de cerise avec une facette amandée très prononcée dans celui-ci. C'est pas juste subtil, c'est vraiment en avant. Je trouve que le mélange cerise-amande, c'est superbe. Ça vient faire changement. Ça vient rajouter un aspect un petit peu surette, amer, avec les notes sucrées, de la vanille et tout, bien mélangé. Ce parfum-ci m'a beaucoup surpris. Je l'adore. Je trouve que c'est parfait pour ce temps-ci de l'année. Et l'amande, légèrement amère, mais crémeuse, je trouve que c'est très beau. Je ne paierais pas pour un vrai Tom Ford, mais ce parfum-ci qui est un dupe, un inspiré de, me satisfait amplement et c'est très joli. Le prochain parfum, c'est de Initio et c'est High Frequency. J'avais un 8 ml de Unique que j'ai terminé au complet. Donc c'est un beau mélange amande, florale, musc. C'est très joli, c'est pas très puissant comme parfum, mais c'est très joli. J'ai aimé le porter tant que je l'ai terminé. J'achèterai pas une bouteille complète parce que c'était pas un grand coup de cœur de ma part, mais j'ai vraiment très apprécié et j'ai trouvé que l'amande avec le floral dans ce parfum-là rajoutait une belle facette de noix crémeuse. Il n'était pas amer, c'était juste doux, cotonneux, très apprécié pour tous les jours. Donc malgré que je l'ai terminé au complet, je ne l'achèterai pas, mais c'est un beau parfum à essayer si la note d'amande vous intéresse. Finalement, Lalique Soleil. Lalique Soleil avec sa superbe bouteille que je n'ai pas mais que j'ai eu en échantillon, que j'ai utilisé au complet. Et puis c'était vraiment un beau parfum avec plein de facettes différentes comme un soleil justement. Il y avait des notes joyeuses, d'agrumes qu'on pourrait dire un petit peu solaire. Il y avait du café, c'était lactonique, il y avait de l'amande pour rajouter un petit crémeux, un petit amer. C'était superbe, j'ai adoré l'échantillonner. Je me suis dit que j'en voudrais peut-être une bouteille. J'ai jamais acheté la bouteille finalement. Mais on sait pas, je le garde dans mon arsenal de peut-être. Et c'est un autre avec une superbe note d'amande à essayer, Lalique Soleil. Donc c'est tout pour cette vidéo sur les notes d'amande dans les parfums. Il y en avait 8 aujourd'hui. Si vous en connaissez d'autres, mettez-les dans les commentaires. J'aime ça vous lire, comparer. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye!